Je vous remercie beaucoup pour le respect que vous manifestez. Non pas à ma personne, mais au rôle qui est le nôtre. Nous autres, les juges, nous sommes les gardiens de la connaissance et de l'expérience humaine. C'est nous autres qui avons la charge d'expliquer aux autres qu'est-ce qui doit être fait et comment ça doit être fait. Il faut surtout s'organiser pour que les gens fassent le moins d'erreurs possible. Et partant de là, j'aimerais juste vous dire qu'on a bien des problèmes avec Ticasse. Un effort partout, qui se mêle pas de ses affaires. Non, mais c'est très sérieux, madame. Okay. J'aimerais juste vous expliquer une fois une situation que vous connaissez, mais juste pour la rappeler. Un jour, il y a un explorateur, parce qu'il existe des lois sur la physique, sur la chimie, il existe des lois politiques, sociales, il existe des lois sur tout. Un jour, un explorateur, sans gêne, vient dans notre bibliothèque et ramasse un livre des lois sur la physique. Et puis là, c'est marqué ici, les propriétés de l'eau. L'eau qui bout à 100 degrés Celsius devient vapeur et qui devient solide à 0 degrés Celsius. C'est comment est-ce qu'ils sont, là? C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Ça fait qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je vais aller vérifier ça. Il part, puis il part avec un chaudron et un thermomètre, il monte sur le haut d'une montagne. Et il fait un feu, met le pot sur le feu, la neige dans le pot, tandis que ça commence à fondre. Et puis là, quand ça bouge, il prend un thermomètre, il met ça dedans, 99, quelque chose. Redescend en courant, vient voir le juge, puis dit, tu sais, juge, qui est écrit dans ton livre, c'est pas vrai, change-moi ça. Qu'est-ce que tu penses que le juge a fait? Le juge a dit non. Il est reconnu comme scientifiquement accepté, une expérience duplicatée, dans des conditions identiques, avec des résultats similaires. Non, mais vous avez compris? Nous, que je répète, c'est le cours de physique secondaire 4. Hein, non, bon. C'est pas qu'on est paresseux, c'est pas qu'on veut pas. Mais on peut pas écrire n'importe quoi parce que quelqu'un vit sa vinaigrette, tu comprends? Mais là, ce qu'on a fait, on a dit à l'explorateur, si tu veux, par exemple, si tu veux, on pourrait amener des observateurs, si tu veux recommencer l'expérience. OK, puis on verra si les conclusions sont les mêmes. Il a accepté. Fait qu'on remontait sur la montagne, le chaudron, le thermomètre, encore le thermomètre, 99, quelque chose. Tout le monde s'est gratté la tête jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui dit ça dépend de la pression atmosphérique. C'est pas qu'on est paresseux, mais c'est qui a de la job à ça? C'est nous autres! Si on est les gardiens du livre, il faut s'organiser pour que dans chacun des livres, on dit qu'on met un petit addendum puis dit ça dépend de la pression atmosphérique. OK, puis si on oublie un de ces livres-là, il va y avoir quelqu'un, un humain, OK, qui va faire une expérience, et puis cette expérience-là va s'avérer, ne s'avérera pas, mais va être fausse à la place. Hein, la même chose est arrivée à... Il y en avait un comme ça, il s'appelait Albert, vous l'avez connu? Einstein. Ouais, il y en a un qui l'a connu. OK? Ah, puis lui, non, mais en 1905, il a écrit un papier sur la théorie de la relativité restreinte, en 1905, pendant qu'il travaillait au poste en quelque part en Suisse. Okay? Et puis il a envoyé ça à un congrès de mathématiciens à Londres. Et puis ils ont chanté, puis il a présenté ça, puis les mathématiciens ont dit c'est une théorie. Ça a pris 20 ans avant qu'on change les livres. C'est seulement en 1920-1925 qu'est arrivée la physique moderne. Mais c'est comme ça. Si j'aimerais que vous parliez un petit peu de nous autres, on décide. De la gang des 4, ça en prend pour décider, c'est nous autres. C'est nous autres qu'on colle la charte. On colle la charte à partir des choses qu'on connaît. Et puis aussi, c'est basé sur nos expériences. De telle sorte que si ça s'est jamais vu, ça s'est jamais fait, notre premier réflexe, c'est de dire non. Pendant que je vous parle de dans votre machine à vue. Okay. Nous autres, on est des êtres conservateurs. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Pourquoi briser une combinaison gagnante? Ça fait 25 ans que ça marche de même. Nous autres, on est fermes. Un, c'est un, puis deux, c'est deux. C'est pas deux forts ou deux faibles. C'est comme mon vieux père, il disait. Il dit, amène-moi un morceau de bois, deux pouces faibles.
Et tu cherchais le faible longtemps. Nous autres, à l'époque, on utilise un langage franc et catégorique. On voit quelque chose, c'est beau, c'est beau. On voit d'autres choses, c'est laid, c'est laid. On donne un juste. S'il n'aime pas ça, c'est son problème, on ne va pas faire de misère. Mais il faut que quelqu'un donne leur juste. C'est nous autres, ça. Nous autres, dans quelque part, on pèse le pour puis le contre. Connaissez-vous bien des juges qui prennent des décisions sur le banc? Je sais, là. C'est rare qu'un juge prenne une décision sur le banc. Et dans le fond, il a besoin de songer et de réfléchir. C'est rare qu'on prenne une décision d'office comme ça. Nous autres, dans quelque part, on planifie notre travail avec soin. On ne laisse rien au hasard. Pendant que je vous parle, vous pensez à vous-même. Jusqu'à quel point je suis comme ça. Nous autres, dans les ports, on est des êtres modérés. C'est pour ça que dans les films, quand on voit là, une salle de justice, puis là, quelqu'un il arrive, il baillette en l'air, en criant, en gueulant comme un malade. Qu'est-ce que tu penses que le juge fait? Il prend la maillotche, puis il dit silence, sinon j'évacue. Il ne fait pas lui-même, il fait faire, mais quand même. Nous autres, on est des êtres rigoureux. Donc, on se base sur le passé pour apprécier. On se base sur le passé pour apprécier le présent et on est le défenseur de l'ordre établi. Okay? Vous pensez à vous-même pendant que je vous raconte tout ça. Nous autres, on parle en adulte, mature et réfléchi. Je ne sais pas si vous voyez là. Un enfant sans souci et un adulte mature et réfléchi. Ça fait qu'à l'intérieur de nous-mêmes, des fois, on peut être tiraillé. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé au moins une fois dans votre vie, que vous vous réveillez le matin avec une idée que vous ne trouvez pas pire. Et puis là, vous descendez prendre un café, puis plus la journée avance, plus il y a une petite voix dans votre tête qui se dit « Si c'était si brillant que ça, il ferait longtemps qu'on l'aurait trouvé. » Fait que là, le petit dernier, il dit « Je fais quoi, moi, j'en parle-tu? Ben non, si je me tais, puis je dis pas un mot. Qu'est-ce que je fais? » En passant, nous autres, okay, on tranche. C'est bien, c'est mal, c'est vrai, c'est faux, mais ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit sécure.